Face à une baisse des demandes commerciales mondiales à cause de la pandémie, le gouvernement chinois a mis en place une série de mesures pour stabiliser les affaires pour les entreprises de commerce international. Par exemple, le processus de remboursement des exportations a été raccourci de 10 jours à tout juste une semaine. Cela accélérera le processus de rotation des entreprises. Nous allons également accroître la taille du crédit prolongé afin de les aider à résoudre leurs déficits de financement. Qui plus est, nous sommes en train d'étendre la couverture de l'assurance au crédit d'exportation. Nous avons étendu l'aide aux 110 000 compagnies de commerce international. Le ministre chinois du Commerce, Zhong Shan, a aussi déclaré que le pays allait aider les entreprises qui habituellement exportent vers les pays étrangers afin de déplacer des demandes internement. En avril, il y a eu une augmentation de 17% des ventes domestiques des produits exportés, ce qui démontre une plus grande demande intérieure en produits. Afin de répondre aux inquiétudes des entreprises étrangères en Chine, le ministère du Commerce a mis en place des mesures visant à stabiliser les investissements directs étrangers. Cela est tout d'abord fait pour étendre l'ouverture. Plus la difficulté est grande, plus il est nécessaire d'ouvrir. Nous continuerons à étendre l'accès au marché, à réduire la liste négative et à étendre la libéralisation des services. Eu égard à la stabilité du commerce international, le vice-ministre chinois du commerce Wang Shouwen a déclaré que la réunion virtuelle des ministres du commerce du G20 qui a eu lieu la semaine passée avait rassuré la confiance globale vis-à-vis des efforts afin de bâtir une chaîne industrielle plus ouverte et plus résiliente. Nous avons spécifiquement demandé d'étendre la production et le commerce des médicaments, des produits médicaux et autres produits de santé. La Chine continuera à travailler avec les autres membres de l'OMC afin de garantir que l'organisation fonctionne correctement. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties de s'assurer d'une chaîne industrielle mondiale ouverte, sûre et stable. Nous appelons tous les membres de l'OMC à s'opposer à l'unilatéralisme et au protectionnisme. Malgré une demande en baisse pour les produits chinois de la part de certains pays étrangers, le commerce avec les pays de l'initiative Ceinture et Route s'est accru, tandis que l'ASEAN est devenu le plus grand partenaire commercial de la Chine au cours des 4 premiers mois de cette année. La Chine a rapporté une augmentation de 8,2% de ses exportations en avril, en brillant sur 2 mois de croissance négative. Ceci est un signe qui signifierait, selon des experts, que l'économie est de retour sur ses rails.